Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir les nouvelles modifications avec l'arrivée de la V14 de Discord.js. Donc pour cette vidéo, je me base sur la rediff d'un live que j'ai fait hier où j'ai découvert avec vous les modifications de cette mise à jour. Tout d'abord, il est important de noter que cette nouvelle version de Discord.js est supportée uniquement par la version 16.9 de Node.js ou plus. Pour vérifier la version de votre Node.js, il faut vous rendre sur votre terminal de commande et taper la commande node-v. Ensuite, pour le mettre à jour, il suffit de retourner sur le site de Node.js et de télécharger la toute dernière version qui est disponible. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux modifications principales de cette mise à jour. Alors tout d'abord, on a une apparition d'énumération pour remplacer certaines chaînes de caractères et nombres utilisés à certains endroits. Par exemple, au niveau du type de certaines options dans les commandes, cela va être remplacé par un objet au lieu d'utiliser une chaîne de caractères. On a également le nom de certaines énumérations qui ont été modifiées, par exemple pour les intentions privilégiées, ce qui va donc modifier la manière de déclarer notre client. Ensuite, toujours lié aux énumérations, désormais on n'utilisera plus les fonctions isText, isVoice ou isDM, mais plutôt channel.type, strictement égal à channelType.dm. Où donc ici channel.type et channelType sont tous deux des énumérations correspondant au type du salon. On a la même chose du point de vue du type des interactions. Désormais, on ne va plus utiliser les fonctions isComponent, isIntoComplete, isMessageComponent ou isModalSubmit, mais plutôt quelque chose du type interaction.type, strictement égal à interactionType.applicationCommand. Où ici, interaction.type et interactionType sont tous deux des énumérations correspondant au type de l'interaction. Et maintenant, on va pouvoir parler de la modification de certains objets. Avec l'apparition donc des builders qui sont désormais natifs à la librairie, les objets du type MessageButton, MessageSelectMenu, MessageActionRole et TextInputComponent ont été renommés par des noms tels que ButtonBuilder, SelectMenuBuilder, ActionRoleBuilder ou TextInputBuilder. Ce qui entraîne donc des modifications dans la manière de déclarer et manipuler les boutons. On a également une légère modification dans le MessageManager.fetch où au lieu d'avoir deux arguments, on incorpore tout dans un seul argument qui sera au final un objet. On a également des ajustements par rapport au MessageEmbed qui ont été renommés EmbedBuilder et également la méthode addField a été supprimée au profit de la méthode addFields qui est maintenant la méthode imposée, donc utilisant un tableau d'objets afin de déclarer les différents champs de vos embeds. Et on revient aux énumérations avec donc la modification des noms pour les champs bits. Donc pour le coup à ce niveau-là, ils ont ajouté bitfield juste après donc le nom des énumérations renvoyant vers un champ bit afin de permettre une meilleure lecture des éléments que l'on utilise dans la librairie. Ici je vous montre la liste des méthodes qui ont été supprimées donc permettant d'identifier le type d'un salon, donc au profit des énumérations. Et c'est déjà tout pour ce court résumé des modifications importantes de Discord.js. Pour ma part, j'ai pour projet de refaire une nouvelle série, donc à jour, sur le développement bot à partir de zéro, comme j'avais fait pour le passage de la V12 à la V13 en 2021. Et donc sur ce, je vous dis à très vite, et je vous laisse avec la conclusion du live à propos des nouveautés que j'ai lues. Et donc, en gros, si j'ai bien compris le fonctionnement de la V14, en tout cas enfin les différences, c'est surtout de la précision dans les termes qui ont été appliqués, sans doute de l'optimisation en amont, hein, bien sûr, ça on n'en est pas. Mais vraiment ça c'est du coup principalement c'est des modifications des noms. Après j'ai pas encore lu, je crois, il doit y avoir un autre devlog quelque part. Ouais voilà, oh putain le changelog, il est vraiment plus long que mon avenir, il y a beaucoup trop de choses. Mais c'est sûr qu'ils ont fait énormément de taf pour le coup. Ils ont fait un truc de dingue. Sur ce, je vous dis à une prochaine. C'était Loudraziel. Et n'oubliez pas, Peace and Code.